Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et aujourd'hui on va aborder un autre cours de la physiopathologie respiratoire. J'espère que cette série est bénéfique pour vous avec le cours de l'acidose et l'alcalose respiratoire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Activez les notifications باش يلحقكم كل ما جديد. راح نخلي لي لين القناه تاعي انستغرام والتليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله نتاعو يطرحهم في لي كومونتير ولا ثماك et c'est parti. On commence par une introduction. Le pH ou le potentiel d'hydrogène, je fais l'abréviation, de l'organisme est étroitement régulé. Donc, il est régulé par plusieurs mécanismes pour donner un chiffre constant de pH qui est entre 7,38 et 7,42. Je fais les chiffres. Les cas cliniques. Parmi ces moyens ou ces systèmes de régulation, on a le système tampon. Donc, c'est un système métabolique. Surtout, il est présenté par l'ion de bicarbonate. Donc, la bicarbonate va capter les ions d'H+, qui sont libres au niveau sanguin, va neutraliser le sang, la charge acide, d'accord? Et le bicarbonate à l'état normal, elle est entre 22, la concentration plasmatique TH, elle est entre 22 et 26 millimoles par litre. Aussi, le système respiratoire joue un rôle très important, surtout par l'élimination de CO2. On a deux compartiments qui sont responsables pour l'acidité du sang. On a les ions H+, la concentration des ions H+, au niveau sanguin, et aussi la pression artérielle en CO2. Le CO2 va augmenter aussi l'acidité du sang. Donc, en cas d'augmentation de l'acidité du sang par l'augmentation de la pression artérielle en CO2, d'accord, le corps interne réagit le système respiratoire. Donc, elle va augmenter le système ou le mécanisme ventilatoire, la phénomène de l'expiration et l'inspiration. Donc, le corps interne plus d'oxygène et va éliminer plus de CO2 pour maintenir la pression artérielle en CO2 à l'état normal. Elle est entre 35 et 45 mm et mercure. Aussi, le système rénal joue un rôle aussi dans la régulation, mais le système respiratoire, il est plus tardif, d'accord, surtout par la réabsorption de bicarbonate. C'est la même chose pour le système tampon. Donc, la réabsorption au niveau des tubules rénaux de bicarbonate, de façon rapide un peu, lorsqu'on a une acidose. D'accord? Il y a une équation qui résume la relation entre les compartiments alcalins et les compartiments acides au niveau sanguin. D'accord? C'est l'équation d'Anderson, d'accord, qui dit que le pH est égal à 0,6,10 plus le logarithme de la concentration de compartiment alcalin, la bicarbonate, sur 0,03 fois la pression artérielle en CO2. C'est pas la peine d'apprendre les équations, d'accord? Mais ممكن نعطي pourcentage de 2% باش يبانلكم احسبوا, d'accord, ما نسقطوش بزاف على الحساب, d'accord. La régulation du pH qui m'a dit de façon par plusieurs systèmes. On a le système tampon, c'est la régulation instantanée. Donc, il y a la première barrière, il y a le système tampon. Donc, il réagit de façon rapide. Aussi, les rôles du poumon, la régulation, elle est immédiate. هذه الهدف من les poumons. La régulation est immédiate, donc qui donne une augmentation, par exemple, de la pression artérielle en CO2. Le système respiratoire, mais direct, elle va réagir par l'hypoventilation ou l'hyperventilation selon les cas, d'accord. C'est pas toujours l'hyperventilation. Aussi, le rôle des reins, malheureusement, elle est tardif à 48 heures. Donc, c'est une régulation tardive par rapport au poumon. D'accord. Pour la régulation du pH, on a le rôle les systèmes. On a le rôle du système tampon. On a plusieurs molécules qu'on va réagir au niveau plasmatique pour diminuer la charge acide. On a le système tampon bicarbonate acide carbonique. Donc, le bicarbonate va capter une ion d'H+, puis par des réactions chimiques, un acide carbonique, puis l'acide carbonique
elle va diviser en deux molécules, en H2O et en CO2. Le CO2 va une élimination respiratoire. Efficace surtout dans les acidoses. En cas d'une acidose, c'est l'augmentation du pH au niveau sanguin. D'accord? Le système tampon non bicarbonate, qui est présenté par des autres ions. On a le tampon phosphate inorganique comme l'HPO4-2 et l'H2PO4, le phosphore, d'accord? Et le tampon protéique, des protéines qui sont responsables pour la diminution de la charge acide. D'accord? Le rôle du système tampon, donc l'hémoglobine à l'état normal va capter les ions ou l'oxygène. La forme combinée qui est l'HbO2. La forme va arriver vers les tissus, parce que les tissus ont l'oxygène pour faire leur métabolisme énergétique. Puis l'hémoglobine est libre les poumons pour capter plus d'oxygène. Donc, il y a une affinité au premier du temps, il y a l'affinité, d'accord. Puis l'affinité, elle va diminuer pour libérer l'oxygène au niveau tissulaire. Puis, on a en même temps l'hémoglobine, mais capter l'oxygène, elle va capter des autres molécules, comme les ions d'H+, d'accord. Elle va capter une ion d'H+, بعد ما يدير l'activité principale تاعو راح يولي libre. كي يولي عندنا une charge excessive acide par l'augmentation de taux de concentration d'H+, elle va capter l'H+, d'accord. راح يدير نفس الفينومين اللي هضرنا عليهم اللي هي سموه l'H+, راح يولي avec la bicarbonate. هنا راح عندنا l'H2O et le CO2. هنا كيولي libre l'H+, يا يلصقنا مع البيكربونات ولا يلصقنا avec l'hémoglobine et راح تصلوا une شغل تصريف à la fin. D'accord. Puis, pour le rôle du système respiratoire, alors le deuxième des choses, on a le rôle du système respiratoire. D'accord. Au niveau du cerveau, on a les capillaires cérébrales, donc sont riches en oxygène et la pression en CO2 est diminuée. D'accord. On a le barrière hématoencéphalique ou le BHE, donc c'est une barrière sélective pour les molécules. D'accord. Qui faut les ions H+ au niveau des capillaires cérébrales, le système respiratoire et va stimuler les chémorécepteurs centraux au niveau du bulbe rachidien, d'accord, les costas cérébrales. Alors, elle va aussi activer les centres du contrôle respiratoire qui lâche plus de façon augmentée, d'accord. Le bulbe fait des récepteurs, les chémorécepteurs centraux, puis le système de contrôle respiratoire lié à la bulbe, elle va réagir par l'augmentation de la ventilation. Parce que les deux états, on a l'augmentation de PaCO2 et l'augmentation de l'H+. Donc pour le PaCO2 va réagir par l'augmentation de la ventilation pour diminuer le taux de CO2. D'accord, qui est le CO2, l'H+ ça est à l'état normal. D'accord. L'adaptation de la PaCO2 aux variations de taux de la bicarbonate pour un pH constant. Donc, qui est un bicarbonate diminué. Donc, la surcharge, on a une surcharge acide, mais le bicarbonate qui est les compartiments acides, principalement l'H+, d'accord. Le taux تاعو normal, d'accord, le taux تاعو normal, ou le bicarbonate هبطت. راح نلقوا يولي عندنا شارج اسيد مش بشرط يكون كاين. من هنا راح نبداو نتفرعوا في الانواع تاع الاسيدوز الى الكالوز، داكوغ. هنا يلاش بلس كي يطلع يكون طالع ولا يكون نورمال، داكوغ. et diminution de la concentration plasmatique en bicarbonate va donner une surcharge acide et le pH راح يهبط يولي اسيد هيكون تحت 7. On va faire des états. Il y a une stimulation des centres respiratoires parce que les bicarbonates malheureusement. Donc le système rénal qui m'a dit tardif le corps de façon principale عن les poumons راح يدير une polypnée معناتها يزيد la fréquence respiratoire. برك تذكير la fréquence respiratoire il est entre l'état normal entre 12 et 22 pour l'adulte et entre 22 et 32 pour le bébé.
d'accord. في l'état de polyphénol يكون supérieur à 25 cycles par minute, d'accord. Qui يزيد la fréquence respiratoire va éliminer le CO2, يزيد la ventilation et l'augmentation de pH, et عاود يطلع le pH de façon normale. يطلع les نوصل les noms 7,38 et 7,42. Le poumon n'ont pas lutté contre une agression alcaline. Donc à l'état inversé وين يولي عندنا لي بيكربونات يولي مثلا طالعين en cas d'une acidose, d'accord. Et le H+, مثلا par les vomissements, les diarrhées نفقدوهم نشوفهم les conditions, معناتها عندنا une surcharge alcaline. Les poumons اللي هنا ما تقدرش تخدم. Pourquoi? Parce que الكور تاعنا ما يقدرش ينقص اخراج تاع CO2. la ventilation عندنا une hypoventilation راح يغمونتي الدخول تاع الاكسجين وخروج تاع CO2. بصح ما كانش ليطا انفيرسي اللي هي hypoventilation باسكو لي تيسو يحتاجوا الاكسجين في توت لي كام. ما يقدش لي بومون lutter contre les agressions alcalines. Je fais عليها مليح مليح. D'accord. Puis le rôle des reins, l'action des reins associée à un triple des mécanismes. On a la réabsorption tubulaire des bicarbonates au niveau des tubules rénaux, le tubule proximal, distal, l'anse de Henle, l'excrétion des ions d'H+, bien sûr par voie urinaire, et la régénération des bicarbonates. Le stock de bicarbonate va atténuer la surcharge acide, puis elle va régénérer les bicarbonates par des mécanismes تحاول انها تجدد الستوكاج تاعها باش en cas d'une agression acide واحده اخرى راح تكون جاهزه. Pour les techniques, on a les techniques comment explorer l'état de l'acidose et de l'alcalose au niveau sanguin. C'est principalement par une seule technique, c'est pas le seul mais le plus principal et le plus utilisé au courant médical. Il y a la ponction artérielle. Parce que le sang veineux mais يعطيناش une concentration vraie تاع l'oxygène, la pression artérielle en oxygène, la pression en oxygène et la pression en CO2. Elle est perturbée. Mais au niveau artériel, on a les vrais résultats. Donc, on va ponctionner les artères. Comme on dit un prélèvement veineux, on dit un prélèvement artériel. D'accord? Les artères, on a l'artère radiale, l'artère fémorale et l'artère pédieuse. D'accord? C'est les membres inférieurs. Les matériels, on a une seringue éparinée. Éparinée, c'est les produits de coagulation. D'accord? Parce que le sang, ça a une coagulation, c'est une anticoagulation. C'est un anticoagulant. D'accord. La désinfection chirurgicale et l'analyse des gaz du sang se fait sans délai. L'analyse les analyses اللي نحتاجوا ان نديروها immédiat تماك في اللحظه تخرج دير بونكسيون تخرج لو سون ارتيريال ديريكت تديه لاباراي لا غازوميتري ويخرج ديريكت ريزولتا. ما يستناش الكل مش كي سون فينو لي كاركتير تاعهم مش كيف. داكوغ. هذه الايكواسيون اللي هضرنا عليها قبيليك. Pour une équation plus simplifiée, on a le pH est égal كيما قريناها في الثانويه اللي هو la surcharge alcalin هو البيكربون sur le pH CO2. D'accord. هنايا لي راه قلنا لاكتيفيتي نتاعها الي تغذيف توصل حتى 48 et le poumon elle est rapide, le mécanisme respiratoire par la régulation de la ventilation. D'accord. Le pH c'est la concentration de bicarbonate sur la pression artérielle en CO2. C'est la quantité de CO2 rejetée est trop faible. Les poumons qui déchargent bizarre le CO2. La pH CO2 plasmatique augmente. On a à l'état de l'hypercapnie. L'hypercapnie, c'est l'augmentation de taux de PaCO2, la pression artérielle en CO2. Ce qui donne, lui, à une acidose d'origine respiratoire. كيفاش هنا l'acidose نتفاهمنا فيه مثلا البي اتش طلع كيفاش نعرف الي دوريجين ريسبيراتوار او دوريجين ميتابوليك. نرجع للميدياتور اللي دار لي البروبليم اللي دار لي الديك. هنايا البيكربونات لا دخل لها معناتها البيكربونات تكون على ليطا نورمال مي لو بي سي او 2 هي اللي زادت معناتها كي البي سي او 2 الي دوريجين ريسبيراتوار معناتها الي سي ان اسيدوز دوريجين ريسبيراتوار. Si la quantité de CO2 rejetée est plus importante que celle qui est produite, d'accord, les dépenses sont بزاف
au cours du métabolisme, le pH CO2 plasmatique est diminué. On a à l'état de l'hypocapnie. C'est conduit à l'alcalose respiratoire. شوف لهنا انا حاب نوصل لكم باللي le CO2 ماهوش برودوي نوسيف pour la santé corporelle. يحتاج الكور نتاعنا لو CO2 mais راح يكون à concentration optimale 35 à 45 mm de mercure. حتى نقصانه de façon excessive يدخلنا في l'état de l'alcalose respiratoire. D'accord. En tous les cas, soit diminution ou augmentation, on va des cas pathologiques. D'accord. Le pH كما قلنا les normes حفظوا لي هذوم لي 3 برك خرجوا لي من هذا الكور غير حافظين هذوم لي 3 pH اللي entre 738 742 pH CO2 est entre 35 à 45 mm de mercure et le concentration plasmatique en bicarbonate est entre 22 à 26 mm de mercure. D'accord. En cas d'une acidose respiratoire, elle est d'origine respiratoire, le pH bien sûr est diminué, le pH CO2 est l'acidose, donc elle est augmentée. Et pourquoi les bicarbonates sont talés? Parce que elle va réagir, les bicarbonates va réagir par l'augmentation pour équilibrer l'état et يسيطروا على l'acidose. هذا علاش pour compenser. هذا علاش قلنا طالع. En cas d'une alcalose respiratoire, une augmentation de pH, diminution de pH CO2 et le bicarbonate هتهبط. Pourquoi هتهبط? Parce que احنا الكور نتاعنا راح en cas d'une acidose respiratoire يحاول يتخلص من لا شارج الكالين. C'est déjà عنده alcalose. Donc راح يدير une excrétion urinaire de bicarbonate. D'accord? راح نبداو par l'acidose respiratoire comme définition. L'acidose respiratoire ou l'hypercapnie, l'augmentation de taux de pH CO2, est définie par une baisse de pH secondaire à une hausse de pH CO2, augmentation supérieure à 45 mm de mercure. L'hypercapnie est toujours secondaire à une hypoventilation alvéolaire par l'hypoxémie et systématique. معناتها لهنايا وشي اللي خلى البي اتش CO2 يغمونتي باسكو لو كور دخلنا à l'état de l'hypoxémie. كاين plusieurs maladies. نعطيكم quelques exemples. En cas par exemple de PPCO, asthme. هذوما الزوج تقريبا الميكانيزم فيزيوباثولوجيك تاعهم متشابهه. راح تصل une infection intense des branches. Les branches كيما نعرفوا احنا على l'état normal راح يكون فيهم هذوم les branches الكاليبر نتاعهم كيما هي sont cylindriques عندهم une petite quantité de mucus باش ما تصراش لا فروتمون كي يبدا يفوت الهواء لنا ما تصراش الفروتمون الاحتكاك صايب يتجرحونا لي برونش. دونك ربي سبحانه وتعالى خالق فيها une petite quantité de mucus pour éliminer les frottements. D'accord. En cas d'une asthme et de PPCO راح تصل une infection par plusieurs mécanismes, plusieurs facteurs. Par exemple, l'asthme, le patient atopique, il est allergique. D'accord. L'allergie تحفز l'inflammation. Les médiateurs inflammatoires, surtout l'histamine, راح يزيدوا l'augmentation de mucus au niveau des parois. D'accord. شوفوا كي لهنا راح ينقص لو كاليبر تاع لو برون. سي لو ميم شوز بور لي بيبيسيو برك هذه راهي دوريجين نوتروفيليك وهذيك دوريجين ايزونوفيليك. داكور. قاعده توين هنا كي تصير une diminution et une constriction de la paroi bronchique راح ينقص راح الهواء اللي يولي يدخل en cas d'une inspiration راح يدخل الهواء. داكور. يدخل الهواء وما تصالوش une expiration راح يتصل les échanges راح يصل l'hématose mais le calibre est diminué الهواء ما يقدرش يخرج. donc le pH CO2 il est augmenté. نعطيكم غير deux exemples ça. D'accord. Et alors ça une hypoventilation. Hypoventilation veut dire que le taux de CO2 est augmenté et le taux de l'oxygène est diminué. Le pH dépend de l'importance de l'hypercapnie et de la compensation métabolique. هنايا le système respiratoire il est altéré راح نعولوا على le système métabolique اللي هو les reins. D'accord. L'élévation des bicarbonates les reins va compenser. Cette dernière est retardée comme de 24 heures à 48 heures et se distinguer les hypoventilations alvéolaires aiguës sans compensation. المشكلة وين البروبلème هذا تاع l'acidose
مش هيستنى les reins 48 heures c'est déjà une longue durée ça une aggravation de l'état de patient comme نحكوش نديروا له un masque d'oxygénothérapie vraiment حتى ça يوصل حتى le mort des acidoses وراح نوصلوا l'état des acidoses chronique avec compensation معناتها تلحق لي تكومبونسي من صاحب ماهيش كميه كافيه راح توجور لو باسيون il est en état d'acidose اللي ندخل لنا l'acidose chronique et c'est un état vraiment mortel. Pour les présentations cliniques et les éléments de la gravité, c'est quoi les éléments de la gravité de l'acidose respiratoire? Les signes cliniques liés à l'hypercapnie, c'est déjà rani هدرت عليهم في le cours de la physiopathologie de l'insuffisance respiratoire, اللي ما شافوش نخلي le lien تاعو. Sans la somnolence, et c'est beaucoup plus l'hypercapnie touche l'activité cérébrale. Donc la somnolence, somnolence معناتها الانسان toujours تحس راه ناعس ما كانش ماهوش متفطن داكور تقول له كلام صايب يشد وقت باش يجاوب هذا نسموه السيني نسموه لا سومنولون trouble de vigilance معناتها ما يكونش متوقظ الانسان pouvant aller jusqu'à le coma calme صايب يدخل à l'état du coma d'accord l'hypertension artérielle pour compenser l'état parce que le cerveau c'est déjà ماهوش ventilé ou mais يكون ثاني perfusé donc le cœur va pomper plus du sang oxygéné et il ira principalement vers le cortex cérébral, pas vers les autres organes pour compenser l'état, d'accord. Le PaCO2 va augmenter, il va compenser une réaction respiratoire, donc l'oxygène موجود في le sang تاعنا mais il va vers les tissus, vers les tissus cérébrales seulement, d'accord, pour compenser et pour diminuer le taux de PaCO2, d'accord. Les sueurs, l'hypersalivation, l'hypersialorée, en état d'hypersalivation, et l'encombrement bronchique, bien sûr, parce que l'état respiratoire c'est déjà aggravé. Pour l'acidose respiratoire aiguë, c'est un motif d'urgence vraiment qu'on sait rien, le prise en charge. L'acidose respiratoire aiguë entraîne une hypersécrétion des catécholamines, qui m'a donné une hypertension artérielle pour compenser la concentration de PaCO2, c'est déjà augmenté par les catécholamines. Les catécholamines qui sont sécrétées par le médulus rénal pour augmenter la fréquence et le débit cardiaque. Les glucocorticoïdes, d'accord, le cortisol. D'accord, de la rhinine, l'aldostérone, l'ADH plasmatique avec rétention hydrosodée. Mais bien sûr, l'osmolarité راح تزيد. أي كيف نفهم أي حاجة تقوي تزيد la pression artérielle راح تدخل en état de l'acidose respiratoire aiguë. On trouve une hypertension artérielle, une augmentation du débit cardiaque, bien sûr, une hypertension intracrânienne, pourquoi pour compenser, une augmentation du débit sanguin cérébral. حيزيد الديبي sanguin cérébral وحتى صار hypertension intracrânienne mais من بعد عندها des aggravations parce que إذا ما لحقناش لو باسيون كما قلت لكم راح يلحق حتى ما يتحول من l'acidose respiratoire aiguë حتى l'acidose chronique et c'est une état mortel. Plus l'hypercapnie et d'installation rapide, plus les signes neurologiques centraux sont importants. معناتها كل ما زاد le taux de PaCO2 كما قلت لكم PaCO2 راهو عنده une relation كيفاش نقولها liée avec les signes neurologiques. veut dire باللي كل ما زاد le taux de PaCO2 كل ما زادت l'aggravation des signes neurologiques. احنا نوصلوا للديسيفالي انتونس راسو يسطر عليه ولا يسفل عليه هذو راح يكونوا rebelles les antalgiques اللي هما دوليبران تعطي له دوليبران 3 fois par jour ما كاش une amélioration. flapping tremor هذه ننصحكم تشوفوها في الانترنت. flapping tremor عندها علاقه بالانسيفالوباثي هيباتيك داكور ان جيست يديروا لو باسيون. لي كونفيزيون يولي عنده دي موفمون تونيكو كلونيك ما يوليش عنده une recommandation في لي ميسكول نتاعو كونفيزيون. لوبنيبيلاسيون عمليه الهذيان يولي يخلط في الهضره داكور يهضر اي حاجه في اي وقت داكور. كوما سي ليتا فينال اي لي كريز كونفولسيف اللي هو تشبه شويه لي كريز ديبيليبسي تولي تصر عندنا لو باسيون. هذو كل سون دي سين نورولوجيك فا اورينتي فير
l'augmentation de PaCO2, on va faire en urgence une gaziométrie pour détecter le taux de PaCO2. Mais le PaCO2 c'est déjà augmenté, mais est-ce qu'il est chronique ou aigu. Ces signes neurologiques s'apparaissent en général lorsque le PaCO2 est de 60 mm et mercure. C'est déjà, il faut réaliser une gazométrie pour détecter la degré de l'acidose respiratoire. L'état qui est fait 60 mm et mercure, c'est déjà l'état est grave et il y a une rapidité d'installation des signes neurologiques. L'hypercapnie chronique, qui me faut l'aigu et l'état chronique, s'accompagne des signes du cœur pulmonaire chronique, le CBC. Le cœur droit c'est déjà fatigué, l'état de diastole. Aussi on a les signes de l'HTAP, il y a l'hypertension pulmonaire. D'accord, les poumons l'état de l'hématose, un cœur pulmonaire chronique. Sont les signes de l'insuffisance ventriculaire droite. La cavité droite c'est déjà la stimulation des catécholamines, l'arrêt système rénine, angiotensin, aldostérone. D'accord, avec une hypertension artérielle pulmonaire, il y a l'HTAP. Sauf aggravation aiguë sur fond de chronicité, l'acidose respiratoire chronique entraîne peu des troubles neurologiques centraux. C'est déjà l'aigu. Le chronique, c'est déjà l'aigu. Donc le chronique, un effet intense, mais c'est déjà les structures nerveuses sont altérées par l'acidose aiguë. Pour les étiologies, on distingue les acidoses respiratoires d'origine neuromusculaire, non pulmonaire, l'activité pulmonaire elle est conservée, des acidoses respiratoires d'origine thoraco-pulmonaire. Il y a le problème, il miss l'appareil respiratoire, ou le problème, elle va toucher l'appareil neuromusculaire, le problème il couvre les muscles. Déjà les muscles sont fatigants, donc la ventilation s'est touchée. La ventilation de première du temps, on testera par l'activité pulmonaire. L'hématose, le tissu pulmonaire il est normal, mais il y a un état extra-pulmonaire qui يأثروا de façon indirecte sur le poumon. L'état neuromusculaire, veut dire problème de recommandation neurologique, problème les muscles respiratoires, soit expiratoires, soit inspiratoires. D'accord, on a l'acidose respiratoire aiguë non pulmonaire. D'accord, au contrôle ventilatoire, on a dysfonction cérébrale, le bulbe maïch recommandé l'appareil respiratoire bien comme il faut en cas d'une infection encéphalite, c'est l'infection de l'encéphale, des traumatismes crâniens, par exemple d'un accident, d'accord, les structures sont déjà altérées, des tumeurs qui vont engager les structures nerveuses, d'accord, le bulbe va tout les recommander de façon correcte, et l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, le cortex cérébral, le son bien comme il faut, ils sont oxygénés. C'est déjà l'état de l'hypercapnie. Et les sédatifs, les médicaments qui vont relaxer les muscles, d'accord, une dysfonction cérébrale. On a aussi la dysfonction des centres respiratoires, d'accord, les autres centres respiratoires comme les sédatifs, le syndrome de Parkinson, c'est déjà le faisceau extra-pyramidal des gestes involontaires, c'est déjà altéré. Les tétanos, sont maladies infectieuses. Les traumatismes médulaires cervicales, qui touchent les médulas, d'accord. Les myélites, c'est l'inflammation du gain du myéline, le gain du myéline est responsable pour la rapidité de la transmission des messages nerveux. Donc, la vitesse ou le système nerveux, mais est recommandé de façon correcte. Le sclérose en plaques ou le CEP. C'est pas la peine de détailler les maladies neurologiques. Pour l'acidose respiratoire non pulmonaire, on a deuxième facteur, on a les pompes ventilatoires. Altération du fonction neuromusculaire, par sclérose latérale amyotrophique, une amyotrophie des muscles. Syndrome du Guillain-Barré, l'hymiasthénie, le botulisme sont des maladies neurologiques. Donc, en troisième année, fait l'unité deuxième. Aussi des myopathies, maladies qui touchent les muscles, l'hymiosite, d'accord, inflammatoire, l'hypocapnie, l'hypocalémie qui va faire le cas plus rôle l'excitation neurologique, l'excitation musculaire, l'hypophosphorémie et l'hypermagnésémie. Donc il marque le triade. Ça ressemble à l'efficacité. D'accord. Les pathologies de la cage thoracique, une déformation de la cage thoracique, la céphoscoliose, un problème le colonne vertébrale. C'est déjà comme on a les poumons en arrière
متوضع عن الكاج عن الكولون vertébral et en avant le cage thoracique. Ça une déformation في le colonne vertébrale, c'est déjà pour moi et le surface تاعها c'est déjà perturbé. La céphaloscoliose va augmenter les états de pathologie de la pompe ventilatoire. Les spondylarthrite ankylosante veut dire qu'il y a un problème les vertèbres, d'accord? C'est une maladie inflammatoire rhumatologique qui touche les vertèbres, d'accord? Le thoracoplastie aussi, c'est une réaction chirurgicale, d'accord? Fibrose ou calcification pleurale. Fibrose, c'est la cicatrisation, le tissu. Normalement, quand le tissu pulmonaire a une cicatrisation et une déformation totale du tissu. Il y a un tissu ما عندوش les caractéristiques normales du tissu pulmonaire, donc مش هيخدم de façon correcte. Et les calcifications pleurales, c'est beaucoup plus, c'est les séquelles de la pleurésie en cas de pachyplurite, d'accord? L'épanchement pleural liquidien en gazeux en cas d'une pneumothorax et une pleurésie, quelle que soit l'origine taha, chileuse, hématologique, hémorragique, pardon, purulente. Et l'obésité, bien sûr, va compresser par le gras, ça va compresser les structures. L'acidose respiratoire, il y a plusieurs maladies comme les PPCO sévères, qui sont ubiliques, surtout qui sont sur l'état décompensé. L'emphysème pulmonaire sévère, on a une réaction de PPCO. La réduction parenchymateuse par la résection chirurgicale, en cas de pneumoctomie, on a une poumon, d'accord, ou une lobe. أحيانا ينقص la surface d'échange pulmonaire, lésions cicatricielles étendues, des pneumopathies inflammatoires avec une myosite diaphragmatique, un problème flux diaphragme qui est touché par des maladies inflammatoires disséminées comme les puces et les polymyosites, sont des maladies inflammatoires. L'asthme aigu chronique bien sûr et l'épuisement musculaire des hypoxémies, les muscles respiratoires en cas d'une hypoxémie, يزيد عليهم الخدمة وراح يوصلوا à l'état de fatigue. Les mécanismes de compensation, si l'élévation de PaCO2 persiste, un processus de compensation se déclenche après 1 ou 2 heures, après 24 à 48 heures. Les ions H+ sont éliminés par les reins. La réaction tardive se font d'acide tétrable de NH4+. Chaque fois qu'un ion d'H+ est sécrété par la cellule tubulaire rénale, un ion de bicarbonate est réabsorbé dans le sang. De ce fait, la concentration de bicarbonate dans le sang elle est augmentée jusqu'à que le pH soit normalisé pour l'état 738 742 à nouveau malgré l'élévation de la PaCO2. Le problème originaire ما تريتيهناش معناتها كشغل درنا une atténuation تاع l'acidose mais كشغل الحل النهائي ما تلحقش ديروا لينا c'est la compensation rénale. Comme la réponse métabolique rénale à l'acidose respiratoire demande 1 à 2 jours de délai, une acidose respiratoire aiguë est faiblement compensée comparative à une acidose respiratoire chronique. معناتها كيما قلت لكم باللي ما تجي تلحق لي راه تكومبونسي سي ديجا اذا كان une aggravation ما لحقناش لو باسيون سي ديجا راح يدير لنا une acidose respiratoire aiguë. وراكم شفتوا لي سيني نتاعو. Dans l'acidose respiratoire aiguë, le taux de bicarbonate est toujours inférieur à 30 mmol par litre. هنا عندنا une petite équation. L'acidose respiratoire aiguë راهي كل بيكربونات تنتجنا كما قلنا اللي تغذيف راح كاين دي موليكول او دي موليكول de CO2 sont fabriquées. D'accord, معناتها ما كنشوف لو كومبونساسيون 1 ب 10 معناتها كومبونساسيون غراف مي اليتا كرونيك تحاول انها تلحق شويه باسكو ثماك سي ديجا فاتت لو 2 جور دونك راح البيكربونات راح يزيد لو طو تاعها مي ما تكونش كومبونساتريس دو فاسون توتال 3,5 molécules de bicarbonate va compenser des molécules de PaCO2. C'est déjà les moyens de régulation ou de compensation sont déjà altérés. Le traitement de l'acidose respiratoire aiguë, le but du traitement augmenter la ventilation alvéolaire, on augmente l'oxygène au niveau cérébral principalement parce que il y a un état de coma, parce qu'il y a une hypoxémie cérébrale sévère. Par le VNI, il y a la ventilation non
invasive ou le VMI, les ventilations mécaniques invasives. Il a par le tubage, d'accord. Remarque, ne pas utiliser le O2, il y a la fraction de O2 élevé au débit d'oxygène élevé car il n'y a pas un risque d'augmenter le pH O2, appelé l'effet d'Aden. احنا اللي هنايا ما نستعملوش كي صح راهو ايطا دو اسيدوز مي ما نستعملوش le pH O2 نعطي لا ديبي دو 15 لتر بار مينوت لا نعطي له مثلا 5 6 نحاول اني نعطي une concentration moyenne à longue durée pour compenser لان اذا اعطيت le PaO2 augmenter le débit de l'oxygène par le VNI ou le VMI de façon grande, vraiment il y a un choc dans les centres respiratoires, les centres les brûlent, ça un choc. C'est déjà il y a لحقت وقت موال فعل l'hypercapnie بعد تشوكيها بالhyperventilation. هنا لا ديتايو فيها بزاف لو موديل دو لا pneumologie en 4e année. هذا من الحوايج تعرفوا وقتاش تعطيو ان ديبي augmenté ou un débit diminué. Notre la cause respiratoire, comme définition, la cause respiratoire est définie par une baisse de la pH CO2 responsable d'une hausse de pH, d'accord. Le pH CO2 le pH يزيد, s'associe à une diminution du taux de bicarbonate d'intensité variable, d'accord. Le taux de bicarbonate يهبط pour réguler l'état. مش الدنيا راهي سي ديجا الكالوز نزيد لي ران نزيد دير une réabsorption du bicarbonate. Là, les reins تحاول تنقص la réabsorption du bicarbonate à travers une excrétion urinaire. Il réside l'augmentation de la ventilation alvéolaire amenée à une baisse de pH CO2. D'accord, le pH يكون أكثر من 7,42 et le pH CO2 elle est inférieur à 35 mm et mercure. L'hypocapnie est souvent secondaire à une hypoxémie. D'accord. La baisse du bicarbonate et le mécanisme de compensation, d'accord. L'alcoolose respiratoire, elle est toujours métabolique, l'état de compensation, parce que c'est déjà une hypoxémie, d'accord, ou une hypocapnie. Elle peut être aiguë ou chronique, qui est mal l'acidose, s'accompagne d'une hypocalémie et d'une hypocalcémie, qui sont responsables parce que c'est déjà un état d'hypoxémie, c'est déjà parce que هم اللي يديروا l'activation du centre respiratoire ou ils donnent l'activité des muscles. Présentation clinique et des éléments de la gravité qui m'hadrna à l'acidose à l'alcalose. L'alcalose respiratoire n'est pas des signes spécifiques, mais qui m'a l'acidose. Les signes neurologiques à type des céphalées, des confusions mentales, des problèmes psychiques, voire des crises convulsives, sont en rapport avec une baisse de débit sanguin cérébral. L'hypoxémie, c'est déjà un état d'hypocapnie parce que les poumons mettent le hajj réguler la diminution de pH CO2. On a parlé de début du cours. معناتها كي نلقوا une pH CO2 diminue باينه حتكون معها PaO2 diminué parce que les poumons مستحيل راح تزيد parce qu'il y a une altération de l'état respiratoire, parce qu'on a une alcalose respiratoire, des dégâts collagés du système respiratoire. D'accord. Une pH CO2 elle est diminuée à 25 mm mercure, هبط بزاف عن 35, est responsable d'une baisse de près de 45% du débit sanguin cérébral. C'est grave. Elle peut être responsable d'une baisse du débit cardiaque, ينقصوا الديبي كاردياك الى بريسيون ارتيريال. يحاولوا انهم يكمبونسوا الحكايه مي راح تصير une défaillance au final. D'accord, la présentation, on a l'alcalose respiratoire aiguë et symptomatique. Toujours l'état aigu elle est symptomatique comme le chronique. Chronique adapté à le corps. Le signe respiratoire lié à l'hypoxémie. L'hypocapnie entraîne une baisse de débit cardiaque, du débit sanguin coronaire. Donc les artères coronaires mais le sang de façon normale, un risque d'EDM, d'accord, infarctus du myocarde et cérébral secondaire à la vasoconstriction. Les signes neurologiques, on a des céphalées, des confusions mentales, c'est déjà les signes cardiovasculaires, troubles du rythme cardiaque, hypotension artérielle, hypotension malgré une augmentation des résistances vasculaires, la vasoconstriction pour le sang, mais le cœur vers le cerveau, mais malheureusement l'état sont défaillés par l'inhibition de la tachycardie réflexe. Pour l'état chronique,
l'alcalose respiratoire chronique est asymptomatique, mais كما شفناها في l'acidose, mais il met des signes spécifiques. L'état aigu اللي حيخلي le patient يجينا l'urgence هذيك اللي فيها les signes de lutte يبانوا عليه. Mais c'est déjà le chronique, pourquoi elle est asymptomatique? Parce que le corps c'est déjà adapté مع un peu مع les signes مش كيما l'état aigu, مش راح يبانوا de façon significative. Les étiologies, on distingue les alcaloses respiratoires avec pathologie respiratoire pulmonaire ou pathologie centrale, pulmonaire ou non pulmonaire, qui est l'acidose. En réanimation, l'hypoxémie et les œdèmes cérébraux, d'accord, post-traumatiques sont les causes principaux. Les œdèmes cérébraux post-traumatiques, ça un accident, ça un œdème cérébral, réaction de l'hypertension artérielle. L'HIC, l'hypertension intracrânienne, ça un engagement dans les structures nerveuses du voisinage, donc le système de recommandation neurologique, un engagement, donc une altération de la structure anatomique et histologique, donc la fonction physiologique, d'accord, et l'hypoxémie bien sûr. Pour les alcaloses respiratoires liées à une pathologie centrale, volontaire, les douleurs et les anxiétés, d'accord, involontaire, des signes neurologiques comme les encéphalites, l'inflammation de l'encéphale, les œdèmes cérébraux et l'encéphalopathie. Des troubles toxiques par l'intoxication à l'aspirine, médicament utilisé c'est pour plus en cardio, d'accord, mais on a des effets toxiques qui se de façon excessive et la fièvre, qu'on désigne involontaire. Pour l'alcalose respiratoire liée à l'hypoxémie, on a un détresse respiratoire aigu, l'ASDRA. Je m'appelle l'ASDRA, mais c'est l'état final de la décompensation respiratoire. خلاص, les poumons marchent à respirer, un syndrome de détresse respiratoire qui va donner l'arrêt cardio-respiratoire. L'asthme aigu grave et la fibrose pulmonaire. C'est quoi la fibrose? L'insuffisance circulatoire en cas d'un état de choc, quel que soit التاعها مثلا en cas d'un asthme aigu grave, le patient يكون allergique في البريود هذه automno hivernale راح تصير une allergie excessive, راح يزيد l'obstruction des bronches et راح تمدي une SDA, pourquoi pas, وتعطيني une insuffisance circulatoire, un état de choc anaphylactique, une anémie profonde, patient qu'une anémique dénutrie, l'anémie va aggraver l'état, ما كاش une hémoglobine suffisante pour transporter l'oxygène, c'est déjà مش بزاف, l'oxygène vers le tissu cérébral. Aussi le mécanisme de compensation par une diminution de la réabsorption rénale de bicarbonate, une excrétion. Alcalose respiratoire aiguë, les mêmes choses. L'hénaïa qui dit des molécules de PaCO2, on a 2 molécules de bicarbonate, et l'alcalose chronique, dit la quantité, mais je compense et 5 molécules. Pour le traitement du trouble sous-jacent, oxygénothérapie en cas d'hypoxémie. Est-ce qu'on a un état d'hypoxémie, le problème il est pulmonaire ou il est extra-pulmonaire, non pulmonaire veut dire. Et là, quand d'origine pulmonaire, on dit oxygénothérapie par le VNI ou le VMI ou le masque ou lunettes selon l'état de la saturation d'oxygène, et l'intubation en cas du coma neurologique. Le coma neurologique c'est déjà grave, elle est d'origine non pulmonaire, elle est comparément très grave comparément à l'hypoxémie d'origine respiratoire. On dirait une intubation au service de réanimation. D'accord. هنايا sont des cas cliniques, d'accord, نخليكم تصوروهم, d'accord. دي كا كلينيك تقدروا تحطوا الريبونس في كومنتير, راح نحل معكم وحده وباقيه راح تحلوهم, واللي حاب نصحح له يحط في لي كومنتير, d'accord. sont des gazométries des patients réels, d'accord, وتستيوا روحكم اسكو فهمتوا الكل ولا لا. هنا interpréter la gazométrie d'un patient de 68 ans fumeur, c'est déjà une facture de risque, qui présente une toux avec une expectoration purulente, ça c'est déjà orienté vers un problème respiratoire, une dyspnée d'effort qui apparaît lorsqu'il monte au premier étage du maison, donc c'est un dyspnée d'effort, elle est de deuxième stade selon la classification du NIHA, c'est la sémiologie cardiovasculaire. Où je la gazométrie, le pH il est de 7,41, le PaCO2 de 52 mm mercure, les PaO2 de 62
9,6 ملم ميركور. نسيت ما عطيتكمش ليطا تاعها نورمال راح تكون بين 96 و 100 ملم ميركور. لو فراكسيون ما يهمكمش فيها راح تكون ديما 21%. اي لو بيكربونات 37 ملم ميركور. حبسوا الفيديو لهنا نخليكم 5 سكوند تخمموا فيها اي راح نمد لا ريبونس. نبداو في لا كوريكسيون. نحن نبداو نهضروا على البي اش. البي اش اللي هنا 741 ليطا نورمال 738 742. هنا راهو ان بو ديمينوي راح نعتبروه نورمال. داكور. لو بي ا سي او 2 هنا il est entre 35 45. 52 c'est déjà augmenté. D'accord. هنايا le PaO2 باين en état d'hypoxémie, c'est pas la peine, باين رانا في état pathologique. Le bicarbonate est 36 milli équivalent par litre. هي تكون بين 22 26. soit تستعملوا مليمتر ميركور ولا تستعملوا ملي équivalent par litre. D'accord, c'est pas grave. millimol par litre, pardon, millimol par litre ou la milli équivalent par litre, c'est les mêmes unités. C'est déjà là, elle est augmentée aussi. C'est déjà augmenté et la fraction c'est pas la peine. نهضروا عليها. هنايا علاش لقينا le pH normal? Parce qu'il y a une compensation. حنا صار في الاول une acidose respiratoire. زادنا le PaCO2. درنا une acidose respiratoire. Puis les bicarbonates, c'est déjà qu'il y a une réponse rénale. Les bicarbonates va réagir et va aller augmenter et réguler le taux de pH. Le patient c'est déjà en cas d'une acidose respiratoire, puis elle est compensée par une réaction rénale, par l'augmentation des bicarbonates et le taux normal. Maintenant, la gazométrie elle n'est pas pathologique. D'accord? كما كنا وصلنا لاخر الكل. اللي عنده اي سؤال يحطه في الكومنتار ولا في القناه تاعي على الانستغرام. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.